Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Donc je reviens vers vous comme chaque dimanche pour une guidance en miroir. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables. Pour votre autre, je vais prendre le tarot Arcanum. Et pour vous, je vais prendre le tarot de la nuit. Donc bien évidemment, moi je pose l'intention pour votre autre ici et pour vous ici, mais si vous vous sentez mieux là et votre autre là, c'est interchangeable car c'est une guidance générale. Et bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, c'est important car c'est une guidance générale, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. La semaine prochaine, je vous ferai une guidance à choix spécial célibataire parce qu'on me l'a demandé. Et je ferai également une guidance spéciale mariée parce qu'on me l'a demandé. Voilà, donc ça je vous le ferai la semaine prochaine. Et je referai également les triangulaires parce qu'on me l'a demandé aussi. Voilà, il y a un petit programme qui arrive pour la semaine prochaine, comme vous le voyez. Il y en a beaucoup qui me demandent également. Il n'y a plus de place pour le mois d'août. Il est complet. Et pour l'instant, on ne peut pas réserver sur mon site parce que je n'ai pas encore fait mon planning de septembre. Mon planning de septembre sera disponible le 26 août. Voilà, donc à partir du 26 août, vous pourrez réserver pour le mois de septembre, pas avant. Voilà, et là, désolée, je suis complète. Il y en a beaucoup qui me demandent, mais comme je le dis souvent, je n'ai pas plus d'heures dans une journée que ce qu'il y a. Donc voilà, et après le mois de septembre arrive, là on est dans la fin de l'été, donc voilà. Donc du coup, voilà, c'est parti. Et aussi, je tenais à vous remercier vraiment pour tous vos likes, vos commentaires, vos partages. Et vraiment, bienvenue à tous les nouveaux, parce que merci, c'est vous qui me faites grandir la chaîne. Donc vraiment, merci infiniment du fond du cœur. Donc voilà, du coup, c'est parti. Donc on va voir l'énergie principale de votre autre. En plus, c'est la pleine lune aujourd'hui, mais c'est une guidance intemporelle. Hein. Et peut-être que la pleine lune va jouer aussi sur le tirage. Alors ici, on voit que votre autre, là, il se sent perdant, mais il reste debout. Vous voyez, là, je le sens frustré, mince. On va voir ce qu'il a perdu, mais là, il se sent dans comment dire ça, une victoire amère. Voilà, c'est ça. Parce que quand je dis la victoire amère, regardez, sur cette carte, il reste debout, droit, mais il laisse partir quelqu'un. Donc, il peut y avoir de la culpabilité. Il peut y avoir aussi le fait de vous perdre, vous, si vous avez décidé de partir. Mais là, c'est dans les énergies générales, donc c'est plus, il perd quelque chose, mais il se tient droit. Mais là, on voit une énergie quand même assez basse. Hein. La 5 d'épée, c'est une carte quand même assez de souffrance. Mais il y a la fierté qui prend le dessus. Oula, je voulais 2 cartes, il y en a 3. Bon, bah, il y en aura 3. Ouais, et puis on a la 5 de coupe. Hein. Je vous parlais de culpabilité. Ici, on voit que c'est au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu une dispute avec vous ou peut-être que vous avez pris une prise de recul. Mais ici, on voit que par rapport à l'amour, il se sent coupable. Il se sent coupable peut-être de ne pas assez s'investir ou il se sent coupable de ne pas réussir à dire ses sentiments. Mais ici, on voit une grosse culpabilité qui peut être aussi une répétition de schéma. Peut-être que c'est votre hôte, c'est le genre à faire 2 pas en avant, 3 pas en arrière. Mais ici, on le sent quand même dans une sensibilité à fleur de peau. On sent qu'il se recroqueville sur lui-même parce qu'il se rend compte peut-être qu'il a perdu quelque chose. On va voir. Après, ça, c'est l'énergie principale. Ouais. Là, on voit qu'il est dans une fin de cycle et que cette fin de cycle, elle est dure. On voit qu'il a cette force, hein, comme je vous disais. L'ego est là. Mais on voit que cette fin de cycle, elle est compliquée pour votre autre. Et on voit une grande sensibilité hein, ici au niveau émotionnel. Ici, on voit que ça concerne l'émotionnel en tout cas. On va aller voir vous dans l'énergie principale que vous vous trouvez. Du coup, je vais vous prendre 3 cartes aussi.
À vous, par contre, vous êtes en opposition, hein. On voit que vous vous sentez bien, vous prenez confiance en vous. Peut-être aussi que vous vous sentez en confiance dans votre vie actuellement. Mais on voit avec la 6 de bâton cette envie de reconnaissance. On a la 9 de coupe, j'aime cette carte. Mais vous aussi, on voit cette fin de cycle, mais vous, on voit une transformation. Vous, c'est plus une transformation comme si vous vous disiez que vos rêves sont possibles. Mais pour aller à ces rêves, il va falloir peut-être changer d'état d'esprit. Parce que la transformation, c'est un changement d'état d'esprit. Donc on voit que là, c'est peut-être être plus optimiste, reprendre confiance, prendre confiance en la destinée. Donc là, on voit on voit que vous avez pris quand même de la hauteur. Vous voyez, on voit que avec ce cavalier d'épée, le cavalier d'épée, hein, qui est très intelligent, un mental en ébullition, qui peut être éparpillé dans ses idées, mais là, on voit, il plante son épée. Donc là, on voit que stop, on n'est plus dans l'attente, stop, on n'est plus dans le côté pessimiste, c'est plus, on croit que notre rêve est possible. Vous voyez ? Vous me direz comment ça vous parle, mais là, c'est l'énergie principale, hein, c'est pas l'état d'esprit par rapport à vous. Hop, on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte par rapport à vous. Donc là, je vais lui prendre 5 cartes. Alors ici, on voit quand même qu'il y a cette instabilité, hein, par rapport à vous. Peut-être pour ça aussi qu'il a l'impression que vous êtes en train de lui filer entre les doigts. Vous voyez, parce qu'avec le cavalier de bâton, on voit que votre autre, il a beaucoup de désir pour vous, mais on voit cette dent de scie. Ça veut dire que il vient quand il est disponible, vous voyez, et il peut venir aussi vite et partir aussi vite. Mais on voit ce désir pour vous. On voit cette passion. Le cavalier de bâton, c'est quelqu'un avec une grande passion, mais qui va vite. Et on voit ici, hein, ce cavalier de coupe. Donc, dans ses énergies principales, peut-être que... je sais pas, je ressens comme si vous aviez mis de la distance avec votre hôte. Donc, lui, justement, ça le touche le cœur parce qu'il se rend compte, en fait, qu'il a des sentiments pour vous. Il se rend compte que, il a... J'allais dire, il a joué au con, excusez-moi, j'aime pas dire les gros mots, je trouve pas mon mot là. Il a joué, il a perdu, vous voyez, il a joué avec le feu, il s'est brûlé. Et là, il se rend compte, mais mince, j'avais des sentiments, qu'est-ce que j'ai fait? Vous voyez, on voit en tout cas que l'amour par rapport à vous, il est là. Ouais, et puis on voit qu'il veut pas vous perdre, hein. Ici, je sens quand même qu'il est possessif avec vous. Avec un ego très très fort, hein, parce que le cavalier de bâton, il fait un petit peu ce qu'il veut, vous voyez, et mais il se rend compte que il veut pas vous perdre. Ouais, on voit que il vous voit vraiment comme une femme douce, une femme patiente, une femme remplie d'amour, une femme vraiment bienveillante. Et on voit que vous êtes la femme de son cœur, hein, clairement ici. Et pour moi, il est dans la culpabilité peut-être d'avoir mis de la distance pendant les vacances, d'avoir eu ce petit côté égoïste de penser à lui. Et il se rend compte de la femme que vous êtes. Et puis en plus, il a cette intuition que vous êtes la bonne pour lui. Pour moi, ici, il y a eu soit un break, soit une séparation, soit... Parce qu'ici, avec la 6 d'épée, j'ai l'impression qu'il a comme cette envie de se lancer à vous. Vous voyez ? Et aussi, quelque part, aussi de dire que peut-être vous méritez mieux. Mais il n'a pas envie de vous perdre. Vous voyez, je sens quand même cette dualité, hein, qu'il a à l'intérieur de lui. Mais peut-être que c'est vous qui avez pris cette distance, hein. Vous me direz dans les commentaires. Mais là, c'est ce que je ressens. Et ici, on voit qu'il a envie de communiquer avec vous. Avec la grande prêtresse et la 2 de coupe, ouais, il a envie de prendre son courage à deux mains, hein, vous voyez. Avec le roi d'épée, il a envie d'agir. Et en même temps, la grande prêtresse, c'est une énergie qui sait
mais qui prend du recul parce que la grande prêtresse aime la solitude. Mais on voit qu'il a envie de rentrer en communication avec vous. On va aller voir, vous, votre état d'esprit par rapport à votre autre. Et là, je sens qu'il y a eu soit une dispute, soit un break, soit une dent de scie. Hein, vraiment, le fait de ses énergies principales, on voyait qu'il se sentait coupable. Vous voyez? Et ici, je ne sens pas que vous êtes ensemble. Vous me direz hein, dans les commentaires, c'est possible. Il y a pu y avoir aussi une dispute en couple. Hein. C'est tout à fait possible. Vous voyez, suivant votre situation. Mais ici, je le sens beaucoup dans les remords, vous voyez. Alors vous, par rapport à votre hôte, vous voyez ici, on a encore la mort qui ressort. On voit que vous êtes dans cette transformation. Vous, j'ai l'impression que vous avez changé votre optique de raisonnement. Ok, mon autre est dans une dent de scie. Ok, ben maintenant je vis pour moi. Vous voyez, on voit ce changement. Bien sûr que cette transformation, elle peut être douloureuse. Qui dit mort, dit deuil, dit transformation. Donc là, je ne vous dis pas que vous mettez une croix sur votre hôte, même si c'est possible ici avec cette carte. Hein. Là, je ne suis pas en train de vous dire ça. C'est que vous êtes en train de changer votre état d'esprit. Par exemple, si avant vous étiez dans la dépendance affective, bah, vous mettez stop à la dépendance affective. Si avant vous étiez dans l'attente, bah, vous mettez stop à cette attente. Vous voyez, ce n'est pas forcément une séparation. Ouais, vous, on voit que vous êtes vraiment dans un changement d'esprit où vous vous sentez plus libre, plus détaché, plus cette envie d'aller dans un nouveau cycle qui est beaucoup plus léger sans vous prendre la tête. Là, c'est comme ça que je vous ressens. Hein. Et on voit avec le fou, alors je dis pas pour tout le monde, mais pour certains, ça va être une envie d'aller vers une nouvelle rencontre. Et pour d'autres, ça va être une envie d'aller dans un nouveau cycle avec votre autre, de laisser au passé ce qui est au passé. Maintenant, c'est bon, je ne suis plus dans l'attente, je vis ma vie et qu'advienne ce qui pourra. Ouais, parce que vous, on voit que votre état d'esprit, on voit que vous ne voulez pas un cavalier de bâton, vous voulez un roi de bâton. Vous voulez que votre autre, en fait, il prenne en la maturité. On voit qu'il y a ces sentiments, hein, parce que le roi de bâton, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, c'est quelqu'un avec qui on ne se pose pas de questions, c'est quelqu'un qui avance, qui fait des projets. Et vous, c'est ça que vous voulez. Et là, je vous sens ferme et déterminé dans ce que vous voulez. On voit aussi avec la page d'épée quand même que peut-être il y a pu avoir, peut-être que vous surveillez votre hôte sur les réseaux, peut-être que vous allez chercher des réponses à vos questions à travers YouTube, à travers Google. La page d'épée, c'est être aussi quand même avoir ce mental bien actif. Mais on voit que vous, en fait, j'ai l'impression que vous, en fait, vous ne voulez plus de conflit intérieur. On voit que vous vous challengez, en fait. Et j'ai l'impression que vous vous challengez à aller vers une élévation. Là, c'est vraiment ce que je ressens, le fait d'avoir cette mort ici qui revient avec le fou juste derrière. On voit que vous avez envie de changer quelque chose. Ouais. Pour moi, ce que vous avez envie de changer, vous n'avez plus envie qu'il y ait de blocage. On voit que votre hôte vous manque, mais on voit quand même, vous savez en fait, vous savez si c'est la bonne personne pour vous ou pas, et vous savez ce qui est bon pour vous. On voit avec le hiérophante quand même cette élévation, on voit que vous regardez les choses en face parce que vous savez au fond de vous si c'est la bonne personne pour vous. Vous, je vous sens quand même dans cette optique on avance. Je vous sens en fait, vous ne voulez plus de blocage, vous ne voulez plus de frustration. Vous, ce que vous voulez, c'est une relation en qui vous pouvez avoir confiance. C'est ça votre état d'esprit par rapport à votre hôte. C'est vraiment ce que je sens. Hop, j'ai envie de prendre 2 cartes. On va voir ce que votre autre ressent pour vous.
qu'est-ce que votre autre ressent pour vous? Alors ici, avec la 10 de Pentacle et la cavalier d'épée, on voit que ce qu'il ressent pour vous, c'est qu'il se sent bien. En plus, on a l'impératrice en dos de deck. Les sentiments, ils sont là. Mais votre autre, il est plus dans l'imagination que dans le concret. On voit que quand il est avec vous, il se sent bien, il se sent apaisé. Mais il se sent nerveux, en fait. J'ai l'impression que votre autre, en fait, il est dans sa bulle, dans son mental, et il arrive à se projeter, en fait. Parce que les sentiments, ils sont... En plus, on a la 10 de coupe derrière. Il a des sentiments. Ce qu'il veut avec vous, c'est une stabilité. Mais il ne maîtrise pas. Il le maîtrise, si vous voulez, dans son imagination. On voit qu'il... c'est comme si il rêvait de s'envoler avec vous. Mais on voit qu'il est beaucoup dans le mental. J'ai l'impression qu'il essaye de contrôler les sentiments qu'il a pour vous. Et on voit avec cette 10 de Pentacle qu'il se sent bien avec vous. Avec vous, il se sent rassuré dans des moments de partage. Et l'impératrice, elle a beaucoup, beaucoup d'amour. On va voir ce que vous ressentez par rapport à votre autre. Hop, j'en ai eu 3. Bon, on va les prendre. Elles sont venues. Vous, on voit quand même qu'il y a cette peur de perdre votre autre. On voit que vous voulez une évolution positive. Et on voit que vous voulez prendre confiance, en fait, en votre autre. Vous voulez qu'il vous choisisse. Vous voulez que... qu'il vous voit en fait comme une femme forte. Mais on voit ici qu'il y a beaucoup d'amour pour votre autre. Mais on voit que vous êtes quand même dans l'espérance que ça tourne. Et on voit qu'il y a la peur de perdre votre autre. Et on va voir en dos de deck, on a la tempérance. Oui, pour moi, vous essayez aussi d'être dans le contrôle par rapport à cette dépendance. On voit que vous tenez beaucoup à lui et que vous avez peur de le perdre. Et on voit que vous voulez ce changement positif, en fait, cette route fortune. La route fortune, c'est ça, c'est un changement positif pour retrouver cet équilibre avec votre autre. Vous, ce que vous voulez avec votre autre, ce que vous ressentez, vous voulez une stabilité. Vous voulez qu'il s'affirme. Hop, on va aller voir l'évolution entre vous. Bien évidemment, si ça vous a parlé par rapport à votre autre et vous. On a la reine de denier. Ici, on voit que vous allez vers une guérison, vers une stabilité. La reine de denier, elle est vraiment dans l'équilibre. Vous voyez, elle est calme, elle est posée, elle sait où elle va. Donc là, on voit que votre évolution, elle va vers une stabilité. À voir si cette stabilité, elle va durer. On a la 6 de coupe. Ici, on voit quand même que vous êtes... il y a un lien, en fait, qui vous unit. En fait, c'est... on voit qu'il y a beaucoup d'amour avec la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est vraiment la carte de la nostalgie où on se sent bien. On a la 2 de bâton, ça c'est super. La 2 de bâton, c'est on va vers l'avant, on construit, on regarde en avant, on arrive à faire des projets. Pour moi ici, le fait d'aller vers l'avant, c'est enlever les blocages en fait. Vous voyez ici cette barrière, c'est comme si on s'embrassait devant, mais on ne faisait pas... voir la petite fille qui est derrière, vous voyez, on voit qu'il y a quand même un blocage. Mais ici, de regarder vers l'avant, c'est on fait sauter les blocages. Vous voyez, on ouvre ce portail, on ouvre cette armure. Waouh, et on a le monde. Ici, presque, je devrais m'arrêter là parce que là, c'est beau, parce que le fait de votre autre aussi, comme il a cette peur de vous perdre et que vous avez la peur de le perdre, on voit que vous allez vers une fin de cycle heureuse. Le monde, c'est
on porte le monde entre ses mains. Le monde, c'est vraiment une fin de cycle heureuse, un épanouissement. On voit que vous allez vers un épanouissement ensemble. Il y aura des nuits blanches. Hein. Là, j'en ai rigolé parce que la 9 d'épée, alors ça peut être des nuits blanches, bien sûr, où c'est très actif, hein, vous me comprenez. Mais ça peut être aussi les nuits blanches, les angoisses. C'est plus les angoisses. Mais ici, on voit quand même que il y aura peut-être des angoisses. Mais je la ressens pas comme ça. Je la ressens plus que comme si vous allez vous voir le soir ou la nuit et que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente pour faire sauter ces blocages. On voit qu'il va y avoir des moments de partage. Là, on voit que vous allez vous laisser aller dans les moments partage, dans les plaisirs simples de la vie, dans du divertissement. Après, le divertissement, ça peut être tout simplement regarder un film sur Netflix. Hein. Pas besoin d'aller au cinéma ou quoi, ou d'aller faire la fête ou quoi. Mais on voit qu'il y aura des moments de plaisir. Par contre, on voit quand même des angoisses. Les angoisses, c'est peut-être peur de repartir dans cette dent de scie. Et ça, par rapport à ça, on voit que on a envie de dépasser ça, en fait. Vous voyez dans l'évolution. L'envie de dépasser est là. Mais il va falloir, je pense, maintenir les efforts au constant. Là, on vous dit d'avoir confiance. Comme je vous disais tout à l'heure, vous savez au fond de vous si c'est la bonne personne ou pas. Votre autre, il le sait. Donc, il faut avoir confiance l'un envers l'autre. C'est ce qui vous fera avancer. Mais on voit des retrouvailles. Vous voyez ici, s'il y a eu un break ou quoi, ou une prise de distance, on voit que vous allez vers des retrouvailles. Par contre, votre challenge, ça va être vraiment de réussir à vous projeter. Et pour vous projeter, ça va être sûrement dans des moments de divertissement, dans des moments de partage, dans des moments simples. En fait, les moments simples de la vie, c'est ce qui permettra d'enlever le stress. Et on a la 5 de denier. Pour moi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus harmonieux, mais il faudra maintenir des efforts pour ne pas aller dans les blocages. Parce qu'on voit, on a le chariot derrière, ça peut nous parler de projets d'avenir. Donc si vous habitez ensemble, ça peut être de passer à un cap supérieur. Si vous êtes en âge d'avoir des enfants, ça peut être d'avoir un projet bébé. Si vous n'habitez pas ensemble, ça peut être d'emménager ensemble. Ça peut être aussi de vous fiancer, de vous marier. N'importe en fait. Mais on voit en fait qu'avec le chariot, les choses, elles vont bouger. Pour moi, vous allez vers un épanouissement, hein, mais qui va demander du travail avec la 8 de bâton et qui va demander vraiment de la communication. Réussir à parler de ses peurs, réussir à parler de ce qui bloque, réussir à parler en fait des choses qui vous stressent pour que ça puisse avancer. On voit que ça va demander un travail de communication qui passera sûrement par des moments de divertissement. Hop, vous me direz en tout cas comment ça vous parle dans les commentaires. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Donc là, c'est exactement ça. Vous voyez, je vous disais, le challenge, en fait, ça va être de ne pas stresser, de prendre la vie au jour le jour, de réussir à parler des projets, mais tout en étant dans l'instant présent. De dire les choses subtilement, ça passe toujours mieux qu'une discussion où on est sérieuse. Vous voyez ? Donc voilà. En tout cas, vous me direz comment ça vous a parlé. J'espère que ça vous a permis d'avoir un message. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine guidance. Et je vous fais plein de gros bisous et je vous envoie plein de belles ondes. Mouah.